je comprends rien. C'est normal, Eurochild. Pose-toi, installe-toi et nous allons parler de toute façon des donation goals du The Event pour qu'on puisse un petit peu tous se mettre d'accord sur ce qu'on va y foutre à un moment donné parce que on y va, on a envie de passer un bon moment avec les copains. Mais il faut quand même qu'on participe, on va pas juste faire acte de présence. Donc, on avait un petit peu regardé de notre côté la dernière fois les différentes idées, etc. J'ai présélectionné, voilà, j'ai présélectionné quelques petites choses, histoire qu'on garde un peu une ligne directrice sur ce The Event et qu'on garde sur les donation goals. On aura pas mal de petites choses déjà. Donc, on se met, s'il vous plaît, au boulot. Le chat, voilà, vous savez quoi, je vous mets même ici le chat. Vous avez une promotion, vous êtes sur l'écran principal. Je vous mets là. Tac, tac, tac. Voilà, je mets le chat sur l'écran principal. Voilà. Juste ici, comme ça, on est en discussion, on a tout le monde. Et on se la régale, bien sûr. Hop là. Voilà. Très bien. Coucou maman, bien sûr. Coucou maman. Hello Rivenzi, félicitations pour le mariage. Je t'ai envoyé un petit message sur Twitter si jamais tu n'as pas vu. Ok, je regarderai Aerox. C'est vrai que je regarde pas trop les messages sur Twitter en vrai de vrai, mais j'irai regarder. Merci. Merci à toutes et tous. Alors, faisons un point, un petit récapitulatif pour l'instant des idées qui... J'ai un peu retrié les premières choses qu'on avait fait, puisqu'on avait fait une première discussion la dernière fois. J'ai un peu redécoupé, vu ce qu'on pouvait faire, pas faire, etc. Et on va tester ça. Le remariage pour Bagheera déjà. Alors, donc du coup, dans les idées qu'il y avait, on avait le photobooth histo avec des invités du The Event. On l'envoie à un top donateur aux enchères. On peut faire un photobooth. Je trouvais ça un peu marrant. On fait des photos, je sais pas, sur fond vert, avec un petit décor, etc. Il faut juste qu'on arrive à se fournir très rapidement en matériel. Donc ça, c'est une idée. Pourquoi pas, on se le garde de côté, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, une journée pour devenir tankiste de la Seconde Guerre mondiale avec JDG. Donc ça, ce serait en gros une journée où on teste un tank de la Seconde Guerre mondiale. Ça nous ferait une vidéo YouTube. Ce serait avec JDG. JDG et la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça lui plairait. Le seul souci pour JDG, c'est qu'on est du côté américain. Je pense que c'est la seule chose qui pourrait le rebuter un petit peu. Ensuite, je prends un énorme plaquage. Je prends un plaquage énorme de la part d'un rugbyman professionnel. Ça, normalement, ça va se faire. Ça, normalement, ça devrait se valider. Normalement, on a ce qu'il faut, ça devrait bien se passer. Voilà. J'ai déjà une visite de musée avec toi en Gaule. J'ai vu. J'en ai été informé par missive. Ensuite, initiation BU Roi MHE plus découpe d'argile. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que c'est sympa, ça peut bien marcher, ça peut bien fonctionner. Ça pourrait être cool. Il faudrait juste que je vois si on peut avoir un endroit en particulier dans le The Event pour ça. Et ça pourrait être chouette. Voilà, avec des petites épées qui coupent, ça serait marrant. Voilà. Ensuite, on avait une idée, c'est vérité ou coup de casque. C'est une idée que j'ai eue de mon côté. C'est des petites... Vous voyez le bureau des sauces de notre cher Avamine. C'est une idée intéressante. Il faut dire la vérité sur quelque chose. Soit on dit la vérité, soit on prend un énorme coup d'épée, soit on porte un casque à ce moment-là, on a un casque médiéval. Et l'idée, c'est que si la personne en face ne dit pas la vérité, il prend un coup d'épée dans le casque. Voilà. Je trouvais l'idée intéressante. Ça permet également d'éliminer la concurrence. Et il faudra peut-être avoir un médecin pour le protocole commotion. Je trouve que ça pouvait être pas mal. Simple et efficace. Ça me semble être un super concept. Je me concentrerai sur la team du lundi pour essayer ensuite de voler la place de l'un des membres de l'équipe du lundi. Cosplay Bigouden, ça marche bien. On peut se faire un petit cosplay Bigouden, ça fonctionne bien. Un petit cosplay de temps en temps, ça met la bonne humeur, ça met du kiff, ça met du bonheur. Moi, je pense que ça ne mange pas de pain. Ensuite, je me fais détruire par un coach de CrossFit ou un athlète. Donc, je me fais détruire, pas lors d'une séance de sport, je me fais littéralement détruire. Il me frappe au sol. Je pense que ça peut être... Non, je rigole. Évidemment, c'est une séance de sport avec un coach de CrossFit, mais une séance de sport abominable. Où genre, franchement, il me met à terre. Et je propose qu'on fasse cette séance de sport dès le vendredi soir.
Et j'ai comme deuxième challenge de ne pas me doucher le reste du week-end. Et je trouve que ce serait pas mal aussi. Donc voilà. Comme d'hab, quoi. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, je parle avec Joyka de la méta HOI4. Je fais un tunnel à Joyka sur la méta. Genre, je lui prends 15 minutes. Tu sais, Joyka, je l'ai jamais rencontré. Et je vais voir Joyka et je lui parle littéralement 15 minutes avec un PowerPoint de la méta HOI4. Genre, je lui fais un tunnel de zinzin sur ouais, je pense que sur l'ère de combat, etc., tu devrais peut-être faire ça, machin. Qu'est-ce que t'aimes jouer comme pays? Tout dépend et tout. Enfin, voilà. Il joue à HOI4. Apparemment, on m'a dit que Joyka jouait à Hearts of Iron 4. Tout à fait. On m'a dit ça. Après 40 minutes. Ouais, mais 40 minutes, s'il vous plaît, libérez-le, je vous en conjure. Sur Black Eye, il fait augmenter les unités militaires. Exactement. Donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, dans les autres points qu'on avait, c'était test de personnalité historique avec des invités. On avait fait un petit peu ça l'année dernière, mais on n'avait pas eu le temps de le faire. Et je trouvais que c'était un très bon fil rouge. C'était en fait prendre avec ChatGPT, on prépare des questions un petit peu sympas et qui amènent à la discussion. Et en fait, derrière, on envoie ça en ChatGPT et ça permet d'avoir une sorte de réponse et une personnalité historique derrière. Ça, c'était bien. On l'avait fait qu'une seule fois avec Antoine Daniel. Je pense que ça pourrait être cool. On se dit que tous les 3000, 4000 euros, on a un test de personnalité historique avec de la discussion et tout. Moi, je trouve que c'est cool. Ça permet d'amener de l'échange et des trucs un peu chouettes. Et l'avantage aussi, c'est que ça peut se faire en distanciel ainsi qu'en présentiel. Donc, ça peut être chouette aussi d'intégrer en présentiel des gens. Voilà, c'est ce que je me disais. Moi, j'ai une idée. Elle risque de prendre un peu de temps. Le principe, c'est d'aller voir un premier streamer. Le moins connu serait le plus intéressant. Le but, c'est qu'en 5 minutes, tu prennes le plus d'infos le concernant. Ensuite, tu vas en voir un autre. Tu lui présentes le premier streamer en 5 minutes. Puis tu demandes au second streamer de se présenter en 5 minutes. Tu vas voir un troisième streamer, etc. Mais attends, alors Gauthier, je comprends l'idée. Mais du coup, c'est quoi le but entre chaque? C'est que j'aille le présenter, mais sans lui dire son nom. En fait, c'est quoi le but de chaque présentation? Je comprends l'idée mais c'est quoi le but? Enfin, qu'est-ce que genre je le présente en disant quoi? Il y a une idée à faire. Il y a pas une idée à faire. Il y a une idée intéressante. Il y a pas. Attendez, je réfléchis à haute voix. Il n'y a pas un truc à faire à base de on est le Cupidon du The Event et on va voir les gens et ils doivent noter des petits mots et ils doivent. Je deviens le Cupidon du The Event et en fait je fais des. Parce que comme on est des grands timides au The Event et comme ça je me déguise et comme ça j'amène des petits mots d'amour à des streamers anonymes et il faut deviner qui te l'envoie juste comme ça. Boum. Tu sais, j'arrive, j'ai mon petit arc, ma petite flèche. Hop, je le dépose et puis je m'en vais après, tu vois. Et je suis en mode, voilà, sache que cette personne t'a laissé ce mot. Et puis pour le découvrir, voilà, il faut que tu viennes me voir, faut que tu le découvres. Ça peut être, c'est pas si mal. Hein. Il y a un truc. Le Cupidon du The Event, il y a quelque chose à faire. Yo Katetraka, comment il va? Attends, je note. Le Cupidon du The Event. Mais en fait, en fait là, je repompe Gauthier. Enfin, je repompe Gauthier, pardon. Non, enfin, si, peut-être je pompe Gauthier, mais ça, c'est plus tard. Non, je repompe l'idée de Gauthier. Euh, Le but, c'est de présenter les streamers des communautés différentes. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire donner de la force à des streamers. Ok. Le Cupidon du The Event. C'est intéressant. Parce que tu vois, c'est vrai qu'on m'a souvent affublé du truc du gendre idéal, mais finalement, il faudrait un peu trouver à un moment donné ce truc-là. Et je vais voir les gens et un peu, j'essaie de leur dire qu'est-ce que t'aimes chez quelqu'un, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui. Voilà. Et peut-être qu'il faudrait trouver un truc à base de écrire un mot à quelqu'un, mais peut-être que ça tombe sur le mauvais destinataire ou un truc à base de il sait pas à qui il écrit le mot, c'est moi qui choisis selon qui il m'a dit, c'est ce qui me semble le plus pertinent, etc. Je sais pas, il faudrait trouver un truc dans l'idée, quoi. Un truc dans l'idée, ça peut être rigolo.
Tu dois faire deviner une personnalité historique en moins de 10 minutes sans dire pourquoi. Ouais, attendez, je propose qu'on reste un peu sur l'idée du Cupidon là. Ah, c'est pas mal, Civelle. On améliore l'idée. Tu t'appelles le Cupidon. Si la personne trouve l'émetteur du message, tu lâches X euros. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal le Cupidon. C'est pas mal. Il y a un truc à aller chercher. J'aime le Cupidon. Donc là, on devient le Cupidon. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est fort. C'est fort ce qu'on est en train de faire. Là, c'est fort. Là, je suis en train de... Là, c'est pas mal. Le Cupidon. Ah, c'est très drôle. Merci beaucoup, Lord Rob. Attends, je réfléchis. Restons 2 secondes sur le truc du Cupidon, là. Comment est-ce qu'on l'articule? Il faudrait trouver... Oh là là, c'est dur. En fait, il y a un truc intéressant à faire sur de la décla... Ah oui, c'est Cupid, bien sûr. Bien sûr. Cupidon, bien sûr. Bien sûr. Cupidon, bien sûr. Cupidon. C'est Cupidon, donc il faut qu'il parle de cul, puis de don. Bien sûr, évidemment. Cupidon, quoi, forcément. Merci beaucoup, Scatcad, merci beaucoup, Drekarius, merci beaucoup, Racing aussi. Tu peux également demander à facturer le message pour être sûr qu'il soit envoyé à un bon endroit alors, pour faire une prestation. Ah, c'est drôle. Faut que les gens payent pour connaître les messages. Oh, c'est drôle, c'est intéressant. Quelqu'un a un message pour vous. Pour le payer, c'est 50 euros dans la cagnotte. Un message vous a été envoyé, c'est 50 euros dans la cagnotte. Putain, c'est pas mal, c'est pas mal. Le Cupidon du The Event, c'est pas mal. Yo, Politpocus, toutes mes félicitations arrivent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Chaque personne accepte de marquer un secret et de la somme pour laquelle il accepte que le secret... Oh là là, mais quelle idée de fou! Chaque personne accepte de marquer un secret et de la somme pour laquelle il accepte que le secret soit dévoilé. Plus le secret est lourd, plus c'est cher. Et les autres streamers peuvent payer pour révéler le secret des autres streamers. Oh, c'est très très drôle. C'est très 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 drôle. C'est très très drôle. C'est très 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 drôle. Ah ouais, c'est très très bien. J'aime l'idée. J'aime l'idée, j'aime l'idée. Du coup, on est un peu plus loin que Cupidon là, du coup. Chaque personne accepte de marquer le secret de la somme à laquelle il accepte que le secret soit dévoilé. Plus le secret est lourd, plus c'est cher. Waouh, c'est pas mal. Excellent. Mais alors, le seul truc, c'est que comment est-ce qu'on fait le système d'enchères? Mais les gens voudront pas payer. Mais du coup, est-ce que tu es prêt à révéler qui est derrière ce secret? Genre, par exemple, c'est... Et tu dis, pour 50 balles, je te révèle à qui est ce secret, tu vois, par exemple. Qui paye, le streamer ou la commu? Bah pour moi, c'est le streamer. Pour moi, je serais en mode... pour moi, ce serait... Ah putain, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est le streamer ou la commu qui paye? Catégoriser les secrets dévoilables et leur attribuer un coefficient. Ah mais du coup, le truc, c'est que c'est moi qui dois juger sur place du truc, quoi, tu vois. Pour voir... La commu, sinon le streamer paie trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au pire, tu fais des paniers par tranche de prix et les streamers mettent son secret dans le panier selon l'importance du secret. C'est intéressant, c'est pas mal. Et sur le petit papier, genre, j'ai 3 panières. J'ai les secrets à 300 euros, des secrets à 100 euros et des secrets à 50 euros. Et genre, dans les panières, on peut avoir des petits secrets ici et là. Ah, c'est pas mal. Et genre, je leur demande de m'écrire 3 secrets
Ou un secret s'ils veulent, ou plusieurs. Et fait tourner la roue de Cupidon. Ah, c'est pas mal le système de roue. Et sur la roue, il y aurait quoi? Mais le streamer donnera jamais un gros secret. Oui, mais c'est ok. Enfin, c'est des secrets qui peuvent être rigolos, tu vois. Enfin, le comédien paye pour découvrir le secret, le streamer paye pour le protéger. Ouais, ça, mais il faudrait. Ouais. Alors ça, je vois l'idée. Ça, c'est une très bonne idée. Sur la roue, il y aurait les sommes. Ok, je vois. Ouais, mais du coup, ça perd l'intérêt de l'importance du secret, quoi. Gigi a déjà une roue. Ah, Gigi a une roue. Ok. Putain, c'est une très très bonne idée. En vrai, je trouve que l'idée des secrets, c'est vraiment bien. Hum. Le stream, question. Pendant un temps donné, vous révélez le secret de leur streamer. Putain, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça vous dit, on garde le truc du secret des streamers, on se le laisse un peu de côté 2 secondes pour revenir sur le Cupidon et revenir sur les histoires entre streamers. Je trouve ça rigolo. Tu sais, des déclarations entre streamers anonymes et tout, je trouve ça pas mal. Je trouve ça intéressant. Genre à 100 balles, je te donne le message. À 50 balles de plus, je te donne qui l'a émis ou un truc comme ça. Il faudrait trouver une petite. Des petits trucs sur des peines de cœur, sur machin. Je sais pas, il faudrait trouver un truc comme ça. Ou soit c'est juste un quiz, ou soit c'est notre fil rouge et c'est une sorte de quiz de cœur à un streamer, par exemple. Hmm. Tu sélectionnes les secrets que les streamers t'ont donnés et la commune donne chaque secret. Et une fois palier atteint, un secret donné, tu révèles qu'il est. Ok. Ouais, c'est pas mal. Hmm. Ouais. Tu recueilles des secrets et après tu mets aux enchères entre la commune et les streamers. Ouais. Merci beaucoup, Théo. Merci pour le 54e mois. Putain, c'est intéressant, vous avez plein de bonnes idées. Mais il faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Il faut que ce soit relativement clair, simple, rapide à faire, parce que sinon, en fait, on va vite se retrouver à peut-être un peu galérer, tu vois. À galérer tu vois, à aller à gauche, à droite. Tu peux avoir une réserve de messages d'amour préécrits, un peu drôle, et les streamers peuvent payer pour que tu le donnes à un autre de son choix. Putain, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Genre en mode, vous voulez que j'envoie ce message à quelqu'un, je lui donne, et puis ça peut marcher, quoi. Mhm. Message secret à 100 balles, 50 de plus pour savoir qui c'est simple, efficace ou non. Ouais, c'est efficace, ça marche aussi. Ça marche aussi. J'envoie des dédicaces. Sur Secret Money, tu invites un streamer qui doit révéler des secrets, c'est le chat dans un. Ah là là. Cupidon, tu demandes à un streamer d'écrire un message d'amour à un streamer qu'il connaît pas beaucoup mais qu'il kiffe. Ensuite, le streamer doit payer pour lire le message, plus un supplément pour savoir de qui il vient. C'est pas mal. C'est pas mal le truc du Cupidon du message. Du message. Ça, c'est joli. C'est joliment dit. Putain, le Cupidon. C'est un joli petit message, quoi. Euh, Ah ouais. Putain, le Cupidon, il y a un truc à faire. J'aime trop l'idée. J'aime trop l'idée du message, de comment tu écris un truc à quelqu'un, de. Putain, c'est vraiment, vraiment bien. Hmm. Attendez, je réfléchis juste 2 secondes. Je réfléchis juste 2 secondes. J'ai réfléchi. Parce qu'en fait, l'idée, quand même, ce serait que ce Cupidon-là, il se pose un peu avec les gens pour discuter un peu, quand même, rapidement d'eux, de leur
de ce qu'ils aiment dans des autres personnes, d'une personne en particulier et tout, tu vois. Et ensuite, tu vois, je réfléchis un petit peu, comment est-ce qu'après tu transmets ça? Tu vois, est-ce qu'il faudrait que ce Cupidon-là, il se pose avec quelqu'un, que cette personne-là, je sais pas, qui, d'une manière ou d'une autre, il l'incite à parler d'une autre personne au sein du The Event, et qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on arrive à transmettre à la fois ce qu'il apprécie chez cette personne, ou peut-être même ce qu'il n'aime pas chez cette personne. Le Cupidon, il peut avoir aussi cette flèche qui peut créer l'amour, mais il peut aussi créer la discorde. Et donc, ça peut être... c'est un peu une sorte de bureau du love, en fait, un truc comme ça. Je sais qu'il avait fait un truc un peu comme ça dans une piscine l'année dernière, DFG, où tu donnais un peu des... Ouais. Mhm. Pas complexifié qu'il disait. Mais non, mais c'est pas complexifié, c'est juste créer un moment. C'est pas juste aller prendre un message, se barrer. C'est un peu créer un moment, une discussion, un truc un peu cool, quoi. Euh... Ça t'as ça va la selle, je pense. Il faut le cosplay Cupidon, mais bien sûr, il faut le cosplay Cupidon. Moi, j'aime bien mon mini. T'avais dit quoi, man? Pardon, excuse-moi. Mets une boîte, mets une boîte aux lettres sur la table et dans tes paliers, ta distribution des enveloppes. Quand le palier est atteint, tu donnes des enveloppes au streamer, message du destinataire, et un autre palier, tu ouvres et distribues la première salve. Les streamers peuvent aussi payer pour que le message d'une autre personne que eux change de destinataire. Ça fait payer et ça crée de la confusion. Putain, c'est marrant ça. Genre, t'as une sorte de boîte de l'amour, et genre, tu postes, et puis t'espères que ça arrivera au moment où j'irai. Oh, mais c'est une très bonne idée ça. C'est drôle cette idée. La loot box de l'amour, quoi. Je vous le relis. Mets une boîte aux lettres sur la table. Et dans tes paliers, tu as distribution d'enveloppes. Quand le palier est atteint, tu donnes des enveloppes au streamer, message plus destinataire. Et un autre palier où tu ouvres et distribues la première salve. Les streamers peuvent aussi payer pour que le message d'une autre personne que eux change de destinataire. Ça fait payer et ça crée de la confusion. C'est pas mal. J'aime bien l'idée de la boîte aux lettres. T'as un Cupidon avec sa boîte aux lettres de l'amour, c'est bien. Après, mélanger les trucs, ça, c'est pas mal, ça. Attendez, quelqu'un a un message. Désolé, c'est hyper intéressant. J'adore. On est en brainstorm, en fait, on est en réu, en fait. Tu te poses avec personne. Tu lui demandes 3 questions sur un streamer. Ce qu'il aime le plus, s'il pouvait le pécho, où est-ce qu'il l'emmènerait en date. Et en dernier, la phrase d'accroche qu'il pourrait dire pour le séduire à tous les coups. Tu vas ensuite au streamer cible. Et il a le droit de tirer au hasard une des 3 questions pour savoir la réponse. Et paye pour avoir des chances. Attends, tu vas ensuite au streamer cible. Il a le droit de tirer au hasard une des trucs. Ok. En gros, attends, tu poses 3 questions au stream. Donc, en gros, je lui pose 3 questions et je lui dis un streamer. Euh, S'il voulait le pécho, où est-ce qu'il l'emmènerait? Ok, donc ce streamer a répondu à 3 questions. Il y a un streamer qui te kiffe. Et en gros, voilà où ce streamer t'emmènerait à cet endroit en date. Tu penses que c'est qui? Il est en mode, ah, je sais pas, machin, nanana. Non, c'est pas ça, ok. Ah, c'est pas mal. Putain. Putain, j'avoue que payer pour mélanger, ce qui va inciter les streamers à foutre la merde, ça va être très drôle. C'est vrai que ça peut être improbable aussi. Étant Cupidon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec des flèches? Flèche d'amour, message mignon et de kiff, flèche enflammée, tacle et roast. Ah, c'est rigolo ça. Oui, ça c'est marrant ça. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle, ça c'est drôle. Oui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Cupidon, il peut soit avoir sa flèche de l'amour, soit sa flèche un peu méchante, un peu acide, un peu acerbe, un peu violente, qui peut retourner les cœurs mais dans le mauvais sens. Genre, est-ce que finalement t'as envie de dire tes 4 vérités à quelqu'un, quoi? La flèche du bobo, exactement. Je regarde juste si. Est-ce que j'ai un déguisement Cupidon que je peux récupérer rapidement ou pas? Déguisement Cupidon. Est-ce que je peux en avoir un qui peut arriver, genre, vite, quoi? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, notre ami Jeff Bezos qui.
peut nous régaler là-dessus. Mais bien sûr. Mais évidemment qu'il y en a qui peuvent arriver à une vitesse foudroyante. Mais évidemment. Ils sont absolument délicieux. Alors, le souci, c'est que tu mélanges les messages. Un roast sur un streamer, ça va forcément marcher sur un autre. Ouais. Cupidon va à la maillotche. Ça, je te jure, un slip et un arc, ça suffit. Oui, bah oui. Tu fais on paye comme ça jusqu'à samedi matin. Genre, oui, je ferai livrer chez un pote streamer à Montpellier. Un move avec un jeu de fléchettes et la cible doit toucher la zone du message pour l'avoir. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, avec justement genre une cible et il faut qu'il touche la cible. Et s'il touche une cible, il a un roast ou ouais, tu vois, c'est ça. Mais on est en fait, on est en train de réfléchir à la formule, mais vous savez qu'on n'est pas loin de trouver la formule. Hein. Tu le fais. C'est un 10 mais et tu décris le streamer qui pose les questions. Faut absolument le côté amour et l'opposé. 4 vérités sur le stream, tacle, etc. C'est bien, ça, c'est drôle en vrai de vrai. Mais c'est qu'est-ce que tu. Genre, tu vas voir. Genre, il y a un streamer. Ouais, mais comment est-ce que tu peux à la fois. En fait, j'aime bien la partie. L'ange ou le démon, tu vois. Genre, le côté amour et le côté un peu roast. Mais le seul truc, c'est que comment est-ce que tu détermines. Bah, est-ce que d'ailleurs, si tu fais un roast et l'amour, est-ce que c'est sur le même streamer? Parce que c'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un à qui tu as envie de machin. Enfin, d'avoir plutôt un truc un peu d'amour ou en même temps, tu as envie un peu de le roaster. Et ensuite, comment est-ce que tu transmets ça? Est-ce que tu vas dire, bah, il y a un streamer, il vient à la fois te roaster et dire qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu as envie de savoir de lui? Est-ce qu'il t'aime ou roast? Tu vois, mais c'est un peu ça. Il faut pas trop. Avec une bidoire. C'est quoi une bidoire? Qu'est-ce que c'est qu'une bidoire? Pardon, excusez-moi, Excusez-moi, je sais pas de quoi vous parlez. Une bidoire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Après, Cupidon, c'est l'amour, pas le roast. C'est un peu être les deux. Pour moi, c'est les deux facettes d'une même pièce. Ah, ok, c'est une guerre aux enchères. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ah, mais les gens voudront toujours le mot méchant. Hmm. Si c'est un roast ou un message d'amour, le streamer qui reçoit le message doit te faire une déclaration et tu juges si tu la trouves bien ou pas. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Des flèches, une cible et la boîte aux lettres selon. J'aime bien l'idée de la boîte aux lettres aussi. Mais là, on mélange peut-être un petit peu. Peut-être que le costume et ce qui va t'inspirer va t'aider à trancher sur certains aspects du concept Cupidon. Ouais. Surtout qu'en déclaration d'amour, tu peux tourner ça en humour, donc ça reste drôle. La déclaration, elle est drôle, tu vois. La déclaration, elle est drôle. Il y a un truc à faire autour d'une déclaration, d'une lettre d'amour, et il doit l'envoyer après derrière. Je trouve ça. Les lettres d'amour, je trouve ça cool. Les lettres d'amour, je trouve ça cool. Peut-être la lettre d'amour, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais est-ce que juste Cupidon? Est-ce que finalement, Cupidon, le truc le plus simple, Cupidon, il va te voir et il te parle un peu d'amour. Donc là, tu sais, on a des petites questions un peu à la si tu devais sortir avec un des streamers qui est présent, lequel ce serait? Si tu devais te marier avec un streamer qui est présent, lequel ce serait? Si tu devais, je sais pas, à qui tu fais le plus confiance ici, etc. Et ensuite, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as envie d'écrire une petite déclaration? Là, on parle d'amour depuis 10 minutes. Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire une petite déclaration? Il dit, et là, hop, je lui tends une petite lettre avec un petit truc et il fait, ouais, ok, j'écris une petite déclaration pour parler de quelqu'un sur
sur ce qu'il représente, sur machin, etc. Et ensuite, je vais voir une autre personne et je lui fais ok, mais il y a un tel qui t'a écrit une lettre d'amour. C'est 100 balles la lettre d'amour. Et tu prends pas. Et du coup, ça crée un truc de bah, est-ce que l'amour que tu lui portes, est-ce que ça vaut 100 balles finalement? C'est un peu ça. Et genre, et si ça ne passe pas, je lui ramène sa lettre en mode écoute, il a refusé de payer 100 balles ta lettre d'amour. Voilà. Et le moment est drôle. Et le moment est très drôle. Parce que c'est en mode, bon bah voilà, désolé, mais le destinataire a refusé de payer, donc personne ne voudra payer. Bah excuse-moi, mais moi on me dit Antoine, t'es dans le The Event, on me dit il y a un tel... c'est vraiment Cupid. Ah, je suis Cupidon quoi. Je suis Cupide. Ah bah je suis Cupidon. C'est-à-dire que effectivement je veux de l'argent, 50 balles la lettre, 100 balles la lettre plus envoyeur. C'est vrai que, oui, c'est vrai, c'est très bien. 50 balles la lettre et 50 balles de plus, je te dis qu'il te l'a envoyé. Un streamer ici t'a envoyé une lettre d'amour, c'est 50 balles pour que tu. 50 balles pour que tu me la. Pour que tu aies ça, et 50 balles de plus pour savoir qui est le destinataire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est créer un quiz, un peu de discussion autour de l'amour et machin et tout. Et ensuite, se faire une petite série de lettres où en gros, paf, t'écris un petit mot d'amour, un petit truc à quelqu'un que t'as envie, une petite déclaration que t'as envie de lâcher à quelqu'un maintenant, simple, efficace, de façon anonyme. Et s'il met 50 balles de plus, il sait de qui ça vient. Déclaration d'amour amicale, mais bien sûr, évidemment. Évidemment. Moi, ça me semble bien comme concept, en vrai de vrai. Et ça nous fait des petites discussions ici et là, et on est le Cupidon, et on fait ça, je sais pas, une bonne partie de la journée de samedi, quoi. On est le Cupidon, du The Event. Il faut juste se trouver des petites questions un peu drôles, un peu marrantes, et ça peut être cool. Et tu passes de streamer en streamer. Exactement, c'est l'idée. C'est l'idée. Et tu peux même enrichir pour droit de réponse. C'est très drôle. Déclaration d'amour égale la chose que les streamers aiment dans la personnalité de l'autre streamer dans ses streams. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas obligé d'être. Mais bien sûr, quand je dis déclaration d'amour, je vais pas dire. En fait, avec qui tu aimerais copuler et créer une famille, fonder une famille avec quelqu'un dans le The Event. Non, évidemment que non. C'est quand une lettre d'amour, c'est une lettre d'admiration, ça peut être une lettre de roast aussi, ça peut être en mode ça peut être aussi ça. Moi je contrôle pas après ce que met le stream. Je suis pas là pour Cupidon est un entremetteur. Cupidon n'est pas là pour guider la main de celui qu'il a envie de passer un message. Il n'y a pas de sexe. Non. Quel streamer pour un dîner en tête-à-tête? Quel streamer pour une nuit endiablée? Quel streamer pour la vie? Et lequel pour la nuit? Et voilà, mais c'est toutes ces questions-là. C'est ça. Et j'ai envie d'en savoir plus, en fait. J'ai envie qu'on se confie, j'ai envie que les gens parlent d'eux-mêmes. Qu'ils aient envie de parler un peu des choses qui les touchent, qui les marquent, qui leur donnent envie d'être... Mais voilà. Donc ça, je pense que c'est bien. Le Cupidon du The Event. Tac, tac. Parler d'amour. Parce que le Cupidon du The Event, parler d'amour et de bonheur, passer des messages que nous n'aurions peut-être jamais osé. Je sais pas, jamais osé. Mais c'est 50 balles. Merci. C'est oser ER? Mais c'est 50 balles. Voilà. Le Cupidon du The Event. Et ça peut être notre fil rouge. Ça peut être l'un des fils rouges. Ah, c'est oser et. J'aurais jamais pris. Il me semble que c'est oser et. Voilà. Et s'ils veulent conclure, ils vont dans la Quiet Room de JDG, provisoirement Love Room. Et puis à la fin, je sais pas, je fais un don au plus beau mot et je fais un don et Cupidon
fais un don à la fin au plus beau mot d'amour qui a été lâché du The Event. Un truc comme ça. Genre, franchement, on trouve que le plus beau mot du The Event, voilà, ça a été par un tel pour un tel, et voilà. Comme ça, on a un peu l'entremetteur. Comme ça donne un peu envie. Je dis, voilà, il y aura un petit don supplémentaire. Je sais pas, je dis on mettra, je sais pas, 500, 750 euros supplémentaires dans la cagnotte si le mot est sympathique. Bon, on est pas mal en vrai. Et ben, le Cupidon, c'est validé. Je fais le Cupidon, c'est une excellente idée. C'est pas mal car des streamers avec une moins grande commu peuvent se déterrer à faire remplir leur cagnotte en écrivant un mot d'anthologie. Oui, et puis ça crée des connexions, tu vois, parce que c'est peut-être des mots que tu vas écrire à des gens à qui t'oses pas dire, ça peut être une lettre d'admiration ou quoi, ça peut être rigolo. Il est trop cool, mais sur les questions fuck, marry, kill, faut éviter les doublons avec le concept de DFG dans sa piscine. Oui, mais bon, à un moment donné, ça va. On va pas faire attention à ce qui a été fait l'année d'avant et l'année dernière. Il y aura sûrement des idées de ce qu'avait fait DFG. DFG a demandé des photos de pied. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, il est sur un autre créneau cette année, d'accord? DFG est littéralement devenu fétichiste. Nous, on sera sur ce créneau peut-être plus tard, mais je trouve que l'idée est cool et surtout qu'il l'a pas fait avec tout le monde. Il l'a fait avec certains, mais voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc, Ryu qui se rase la tête, plagiat de 2018, c'est évident. Ouais, c'est plus de la nécessité là pour Ryu, je pense. Plus que du plagiat. Euh, Tu montres la liste des streamers et tu demandes quel streamer il admire ou aime simplement parmi ceux qu'il connaissent. Ouais, on fait une tier list, hein, je pense. Ou alors tu fais d'autres sens, tu peux payer pour garder l'anonymat du mot, et tu le dis à la fin. Il faut demander à l'émetteur de donner une somme pour reveal son nom et le destinataire paye ou non. Ah, intéressant. Ah, ça peut être intéressant. Ça se trouve, c'est ok, je veux bien que mon nom soit reveal, mais à plutôt 200 balles. Ok. Très bien. 50. C'est 50 euros de base, mais ça peut être plus s'il y a vraiment de la timidité, quoi. Est-ce que tu inclus les streamers en distanciel? Ça pourrait. Après, l'idée, c'est quand même de se poser avec les. C'est un peu de se poser avec les gens, tu vois. Pour les streamers en distanciel, on pourrait faire. Après, le truc du quizisto, c'est que j'ai peur que ça se fasse un peu doublon en termes de. Ça pourrait faire un peu doublon. Ouais. Tier liste des personnages historiques, tu as déjà fait. Ouais, mais c'était tellement long. L'année dernière, on avait fait le classement On avait fait le classement du. On avait fait le classement du plus grand sportif du plus grand sportif français. Genre on avait fait des duels et c'était pas mal. Est-ce qu'on pourrait faire ça mais pour les figures historiques? Genre on choisit je sais pas 50 figures historiques françaises et on fait et on fait le top quoi. Genre des duels, pas un tier list mais un duel. Genre on est le top 1 de la personnalité historique de l'année. On fait top tier dictateur. Alors on se calme, on se calme. Hmm. Ouais, Silcraft, je pense qu'il faut pas. Je pense que le Cupidon, c'est déjà bien pour aller sur le stream des autres. On va pas abuser du truc. Je pense. Je pense que ça peut être bien. Le top 1, le perso, on fait le perso, le meilleur perso de l'histoire de France. Le meilleur perso de l'histoire de France. Et React émission complotiste. Un petit React d'émission complotiste quand même. C'est sûr que je suis sûr qu'on va trouver. Oh, mais oui. Attendez, il y avait pas un.
Documentaire sur le secret des... Il n'y avait pas un documentaire sur le secret des Templiers? Documentaire secret des Templiers. Il y avait un truc comme ça... Mais aussi peut-être d'autres objets, et notamment une espèce de forme de moyen de communication. C'était ça. Oh, le bonheur. La France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays? Nous allons voir aujourd'hui comment les Templiers, ces chevaliers du Moyen-Âge à l'aura légendaire, ont marqué de leur empreinte une multitude de lieux à travers la France. Jamais dans l'histoire de la spiritualité, une masse d'hommes n'a créé autant de mystères, n'a entraîné autant de légendes et autant de points d'interrogation que les Templiers. En partant à la rencontre de ces extraordinaires sites templiers, nous allons découvrir qu'ils pratiquaient des rites obscurs, proches de la sorcellerie. Eux qui étaient les rois de la chrétienté, ils deviennent des sorciers, des hérétiques, ce qu'il y a de pire pour le christianisme. Dans le discret village de Dôme, en Dordogne, nous verrons que leur histoire a croisé celle du fameux Saint Graal. Beaucoup de monde. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Je pense qu'on va se régaler. Je pense qu'il faut juste rajouter ça dans le projet. Voilà, bien sûr. C'est no spoil, mais c'est sûr que... Voilà, allez, un petit docu complotiste, là, ça fait plaisir. Voilà, React émission complotiste. Moi, je pense que... voilà. Sur les Templiers, voilà, on va se... Pour moi, c'est du petit lait de mon côté. Pour moi, c'est du petit lait. Oh, la nocturne de légende qu'on va faire. Le petit React à 2h du mat, là, il va être délicieux. Le top 1 perso... Le meilleur perso de l'histoire de France. Vu que t'as très certainement fait un réveil musical, pourquoi ne pas demander 50 € pour avoir sa musique en VIP? C'est pas mal. Le réveil musical, c'est vrai qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as parlé de Guédelon, ce sera en live. Peut-être que ce serait une vidéo, Guédelon. Hein. Peut-être que ce serait une vidéo. Hein. Peut-être que ce serait une vidéo. À propos des Cupidons, pour éviter les auteurs des lettres soient spoilés dans les chats, tu peux distribuer pas mal de lettres en même temps. Oui, je pense que ce serait bien. Je pense que c'est une bonne idée, Théobert, genre d'en accumuler quelques-unes, genre 5, 6, et après on va les distribuer. Nation Goal où tu lances les lunettes de vitesse. Je sais exactement ça. Rien à voir, as-tu déjà envisagé que ton frère se fasse passer pour toi auprès des autres streamers? Il pourrait les focus à fond sur un sujet bien deep. Vous échangez discrètement et tu reprends le concept dans ce style, Rivendi. Bon, ça implique ton frère, quoi. Oui, oui, alors sachez que mon frère a un travail, un vrai travail. Et donc, du coup, ce qui fait que lui dire de venir aux The Event pour se faire passer pour moi, aller à Montpellier, bon, je pense qu'il a un peu autre chose à foutre. Dans l'absolu. Je pense qu'il a un peu autre chose à foutre. Mais ce serait rigolo. Mais bon, c'est la rentrée. Je pense qu'il est prof, donc je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment. Je pense qu'il faut un goal à faire plus tard, genre vidéo et tout, le reste que ce soit en live pendant les events. Bah, c'est pour ça qu'on a la vidéo tankiste avec JDG. Déjà. Ça pourrait être bien. Tu te fais passer pour ton frère. Mais non. Vous n'avez pas compris le principe, c'est que les gens me connaissent moi et connaissent pas mon frère. C'est fatigant. Les gens qui écoutent pas les règles. Les gens qui écoutent pas les règles. C'est drôle en vrai. Cupidon du Zieven. Bon. Tac, 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 tac. Mais tu sais que ça avait pas mal de choses déjà. Hein. Découpe d'argile, Cupidon, découvrir Guédelon, donc ça sera plus tard. Je parle du Rika de la méta HOI 4.
Reveal du combat du mariage. Je ramène les deux. Ah oui, j'ai pas dit ça aussi. Je ramène les 2 chaises à Bagheera et le repas du mariage dans une assiette. Moi, je trouve que c'est quand même stylé. Pour moi, il y a trop. Oui, pour moi, il y a trop aussi, mais il vaut mieux trop que pas assez. Pour moi, il faut 12 donation goals, une douzaine, pas plus. Et je pense que c'est déjà pas mal. Pendant un match de hockey, il y a un gars qui s'appelait Pilord. Ça m'a fait marrer. Bonjour, monsieur Pilord. Tu mets une assiette sale, j'espère. Mais non, on faudra qu'on trouve un moyen de faire un petit plat pour elle. Mais ce sera rigolo en vrai de vrai. Tu connais le clip d'angle droit? Quel clip d'angle droit? Xilef. Qu'est-ce qu'elle a fait, angle? Défi perso, dire du bien de la nation anglaise pendant 10 minutes après un certain palier de dons passés. Oh, mais c'est très drôle. Très, très drôle. Je dis du bien de l'Angleterre. Je dis du bien... Ah, c'est très drôle. Bah oui. Ah oui, ah oui. Je dis du bien de l'Angleterre à 1000 € et à 2000 € j'arrête, quoi. Vous avez l'idée. Et j'arrête à 2000 €, enfin, on dit un truc comme ça. Mais les gars, c'est absolument pas difficile pour lui. Mais si, mais bien sûr que si. Avec poney en vocal pour faire une syncope. À 1027, mais bien sûr, à 1027, mais évidemment. Oh là là, bien sûr, ils sont là. Non, en 1066, je pense, 1066, à 1066 €. De 1000 € à 5000 €, mais c'est abominable. À 54, tu dévoiles le trailer de ta prochaine vidéo? Oui, oui. Alors ça aussi, oui, le donation goal. Oh non. Elle se fait un message pour la Florence du futur à ne pas faire trop de donation goal et elle réacte se presser. C'est drôle. En 2v2 pétanque molle au milieu de l'allée de la salle, ce serait fun. Une petite pétanque avec pompon là. Mec, casse les couilles à jouer à la pétanque. Ce serait très fun en vrai. Tu portes... Et je stoppe à 2024 €. L'année de la mort de... Mais oui, à 2024 €. L'année de la mort d'Elisabeth II. De 1066 € à 2024. Ah, ça fait moins de 1000 € de différence. Pour 100K, tu remets en jeu ton mariage. Alors, on va pas faire ça. On ne va pas faire ça. 2022? Ah, c'est 2022? C'est pas l'année dernière? 2022, my bad. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Écoutez, je pense qu'on a la matière, je pense, nécessaire pour faire ce The Event. Je pense que le Cupidon du The Event, je pense que c'est très très drôle comme idée. Je pense que c'est très bien. À mon avis, c'est pas mal. Il faudra peut-être trouver un autre donation goal qui fera en sorte que les gens viennent et je pense que l'idée du Cupidon du The Event, c'est drôle. Voilà, c'est un petit peu le truc de l'amour et tout, c'est pas mal. Yo, Zoral6, merci pour le 52e mois d'abonnement. Merci beaucoup. La boîte à secrets pour les faire venir, bah oui. J'avais pensé à quelque chose aussi sûrement pour un autre The Event, mais à faire un système où les streamers doivent se donner un message pour 1, 2 ou 3 ans plus tard, en mode capsule temporelle. Ouais, mais là, du coup, c'est sympa, mais bon, du coup, t'as pas le reveal sur The Event. Enfin, je comprends l'idée, mais... Bon, on est pas mal. On est pas mal pour moi. La maillotche, on donne tout. Putain, oui, il y a la maillotche, évidemment. J'oublie pas la maillotche c'est pas un donation goal, la maillotche c'est un objectif de vie, donc c'est complètement différent. Le truc de la maillotche, c'est que je peux pas le considérer comme un donation goal. Pour moi, c'est
C'est plus une affaire de don, c'est plus une affaire de gagne. Pour moi, c'est personnel en fait. C'est juste devenu perso en fait. Qu'est-ce qu'il. Il m'a dit, je crois que les gens aiment bien mon idée, je la remets. Tes modos te disent tes 4 vérités en direct pendant 15 minutes. Oh là là, bah oui, du coup, ce sera un roast, quoi. Ce sera un roast. Un million nous explique pourquoi l'Angleterre est une colonie française. Je pense que ce serait le minimum. Le minimum. 15 minutes de bonheur. Le roast des enfers. Je me fais allumer par... Wow. C'est juste un 1v1. Pour combien tu avoues que le beurre salé est surcoté? Non mais arrêtez, on peut pas arrêter. On peut pas non plus aller dans des extrêmes. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours rajouter des choses? Être dans l'extrême en permanence, c'est insupportable. Vous pouvez pas faire des choses simples, bienveillantes, qui vont pas faire du mal aux gens. Enfin, à un moment donné, ça va, quoi. À un moment donné, ça va aussi. Juste rester calme, en fait. C'est 500 000 € minimum. Le repas de mariage pour Bagheera, Macédoine Carrefour à 1 €, œuf mayo, tranche de rôti, bœuf froid, un verre de rouge, une tranche de pain avec un bout de camembert, un macaron et une crêpe waouh. La base de 4 mariages pour une lune de miel. Pour moi, c'est parfait. Ça me semble être le meilleur truc pour moi.